Saison 2011-2012, un certain nombre de créations. Enfin, pour ma part, moi, j'ai créé une pièce de Ferdinand Bruckner qui s'appelle Les Criminels. C'est une pièce sur l'équité de la justice et la misère sociale, avec une troupe d'acteurs de 14 comédiens qui constitue en fait ma première création au sein de la Comédie de Valence, qui aura lieu à la rentrée. Et tout au long de la saison, un certain nombre de projets invités autour de la question de la justice, autour de qu'est-ce que c'est que ce lieu dans lequel on juge les hommes, les femmes, la place de la parole, la place de la vérité, qu'est-ce que c'est que transgresser la loi, qu'est-ce que c'est que la loi, enfin un certain nombre de questions qu'on va agiter pendant cette saison. Là, puis il y a une autre chose qu'on va faire avec le collectif artistique, comme c'est une année d'élection, ça n'aura échappé à personne, nous allons faire 5 soirées qu'on a appelées des tribunes, qui vont être en fait des soirées de lecture où on va faire entendre les grands textes d'hommes et de femmes politiques du XXe siècle, en abordant un certain nombre de thématiques qui sont très actuelles, à savoir la race, la nation, notamment avec un discours admirable de Victor Hugo ou celui de Jaurès, enfin, faire entendre des grandes paroles. Une chose aussi importante pour nous, c'est les créations partagées, c'est-à-dire la confrontation d'artistes avec un territoire, la préparation, l'écriture d'œuvres en lien entre le territoire et un désir artistique. Donc il va y avoir, c'est vrai, un certain nombre de créations partagées. Il y en a déjà eu 4 cette saison. Puis 2 temps forts aussi pour nous importants. Un festival sur l'écriture contemporaine dans la ville, Ambivalence. L'idée de mettre en scène la ville ou de mettre la ville en scène avec des auteurs contemporains, plus ou moins jeunes, et plus ou moins, on va dire, reconnus, voilà, avec des écritures, des commandes d'écriture, l'occasion aussi d'une psychanalyse de la ville de Valence par l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, un certain nombre, voilà, de projets qui sortent des théâtres et qui nous permettent d'interroger la ville, d'interroger la manière dont on vit ensemble, dont on vit côte à côte, dont on percevoir la ville autrement en fait. Vraiment déplacer les regards, de déjouer les habitudes, de défier la routine. Puis aussi On y danse, qui est une journée qui aura lieu le 18 juin, un marathon chorégraphique de midi à minuit. Voilà. L'idée que ce Centre dramatique national est une composante danse et théâtre, ça c'est une richesse. Et ça c'est assez unique en France. Alors je pense qu'il y a deux axes importants. C'est la présence d'artistes chorégraphiques ou dramatiques, et puis la présence sur le territoire avec la comédie itinérante. Il y a eu 2 créations. Il y a eu d'abord J'ai la femme dans le sang de Feydeau, qui a été une création avec le théâtre du Préau de Vire, mais également l'Élixir d'amour que j'ai créé à l'Opéra de Lille et qui ensuite a été représenté à l'Opéra de Saint-Étienne, à l'Opéra de Rouen, l'Opéra de Nantes, d'Angers et bientôt de Limoges. Voilà. Après, en 11-12, je suis l'invité de l'Opéra Comique. Je vais créer le Roi Re Orso, qui est une création mondiale. C'est Marco Stroppa qui est compositeur, c'est une commande d'après des poèmes d'Arrigo Boito. C'est une pièce en gros sur un tyran, sur une figure du pouvoir. Ce qui est assez impressionnant pour moi, c'est d'avoir en fait, avec la mise en scène, agi sur la création musicale de Marco. Donc il y a un rapport, comme ça c'est très nouveau, de création musicale et de création scénique conjointe, interactive. Et ça c'est passionnant d'être au tout début, je veux dire au moment de l'écriture de la partition. Parce que la partition musicale, dès lors qu'elle prend en compte la question scénique, voilà, ça interagit, quoi. Donc je vais faire ça à l'Opéra Comique, ça sera au mois de mai 2012. Et puis il y a une autre création qui était prévue depuis fort longtemps, qui est la création des Noces de Figaro,
à l'Archevêché, au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, au début juillet 2012. Voilà.